passe par la présentation. Celui qui parle à l'opinion publique que vous écoutez, c'est M. Théophile Tanga Nzambili Sikolombolo, parmi les intellectuels ou les chefs d'établissement du territoire de Masimanimba, originaire du secteur Kinzenzengo, qui vous présente les différents défis constatés dans le domaine de l'enseignement. En tant que chevronnier qui a l'expérience de 17 ans en matière de la pédagogie, il déplore la situation. En cela ressort le terme l'appropriation des textes réglementaires relatifs à la passation des épreuves tant la session d'oc que la session ordinaire par ses bénéficiaires. Pour y parvenir, nous allons d'abord parler des autorités qui appliquent les instructions. Si aujourd'hui l'enseignement va au rabais, les autorités font partie de la destruction de la formation de nos élèves ou de nos frères. Je m'en vais pour détailler la situation comme telle. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de l'État congolais. L'État congolais ne répond pas aux besoins de la population. L'État congolais ne respecte pas ses engagements. L'État congolais, l'État congolais, l'État congolais. Oui, mais est-ce que nous-mêmes, nous respectons les instructions officielles? Parce que ce n'est pas l'État qui va travailler à la place de tout le monde. Ce n'est pas l'État qui vient, ce n'est pas le président de la République, ou encore le ministre, mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de la destruction. Hein? Par exemple, l'État édicte les instructions officielles. Le gouverneur, par exemple, répercute son arrêté relatif à la fixation des frais ayant trait à la passation des examens d'État, comme à la DOC. Est-ce que nous, les inspecteurs, nous, les chefs d'établissement, nous, les parents, nous répondons favorablement, nous respectons favorablement ces instructions? Et c'est là la base. C'est là la base de la destruction. L'État demande 80 000 à la session d'OC. Et arrivé chez les inspecteurs, chez les chefs d'établissement, surtout, je prends les cas typiques du territoire de Masimanimba. Les chefs d'établissement deviennent le garant. Les instructions pour eux ne disent absolument rien. Au lieu de 80 000, les parents arrivent à payer 290, 300 et quelques mille francs. Et là, c'est l'État qui détruit, c'est le président de la République qui détruit, c'est au moins les ministres qui détruisent, c'est le gouverneur qui détruit, ou c'est les inspecteurs, c'est le chef d'établissement. Voilà là où nous regrettons, là où nous plairons que le président ne fait absolument rien. Aujourd'hui, la formation de nos élèves vraiment est au rabais. Il n'y a pas une bonne formation. Ces élèves d'aujourd'hui, quoique diplômés, n'arrivent pas à bien écrire, n'arrivent pas à bien lire. Mais parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de les tuer. Nous sommes en train de les tuer scientifiquement. Nous sommes en train de tuer la jeunesse. Voilà d'abord le premier échec de la formation de nos élèves. Nous participons à la formation des élèves, à la destruction au moins du système éducatif de nos élèves. Quand on parle aujourd'hui que les élèves ont échoué, mais il faut parler des enseignants qui ont échoué, des inspecteurs qui sont à la base de ces échecs, les inspecteurs qui ont échoué et non plus les élèves. Parce que ce sont des inspecteurs qui demandent au préfet
des sommes d'argent colossales et les élèves, quand ils paient cet argent, ils croient que nos inspecteurs, nos chefs d'établissement vont répondre à notre préoccupation. Et quand un élève échoue à l'examen d'État, moi je me rends compte que ce n'est pas cet élève qui échoue, c'est les préfets qui échouent, c'est ces enseignants et aussi l'inspecteur chef de centre qui échoue. Ça, c'est d'abord de 1. Parlant de la session d'ordre. En deuxième position, je parle encore de la session ordinaire. L'État demande 60 000 francs. Un préfet demande 290 000, soit en disant, c'est lui qui donne les diplômes aux élèves. Mais rendez-vous compte, mes chers frères, chers compatriotes. Rendez-vous compte. Donc, l'État pour ces préfets n'existe pas. C'est les préfets qui se considèrent l'État, qui se considèrent l'inspecteur général, qui se considèrent les ministres, qui se considèrent. À titre d'illustration, les préfets de l'Institut Bibamba, à Kimwela-Kwat, le préfet Massis à Kébis-Agence, qui va demander au moins 290 000 à la session ordinaire. Les amis intimes du préfet Théophile Tanganzambiouis que je suis, ayant appris, au moins mon asbert, son comité d'études ayant appris cela, m'a fait un coup d'appel par téléphone, j'ai fait une descente sur le terrain. Mes chers frères, après avoir interpellé le préfet, il n'a pas répondu. Le même préfet ne respecte vraiment pas aucune instruction chez lui. Le secrétaire général va répercuter un communiqué interdisant les mouvements sécopés des agents, d'imitation. Mais le même préfet va miter une enseignante sans procès verbal, sans quoi, avec des commissions falsifiées. Vous voyez, dans ces pays où les instructions ne sont pas bien respectées, on boycotte même les instructions émanant des échéances de la hiérarchie. J'ai répondu aux besoins, le préfet n'a pas répondu et j'ai passé aux voix des ondes, j'ai parlé aux différentes chaînes et il y a eu une descente sur le terrain, mais laquelle a été corrompue. Je parle notamment de 2 inspecteurs qui l'ont écouté, l'inspecteur Dalapo Kwarane et puis Zéphirin Ndombe, qui ont été sur place à Kimwela-Kwat et puis ont fait des fiascos. Ces inspecteurs-là ont été corrompus et à telle enseigne, le dossier est classé sans suite. Le dossier est classé sans suite alors que, après ma réaction à la radio, le préfet a convoqué une réunion, il a appelé les parents pour leur dire que non, si nous pouvons demander 225 000, et les parents n'ont pas accordé, il n'y a eu pas un accord, un protocole d'accord. Et c'est là que moi je m'en vais demander à l'opinion publique, est-ce que le gouverneur dans son arrêté avait demandé 225 000 pour que les dossiers soient classés sans suite. Je m'en vais encore demander à l'opinion publique, est-ce que le secrétaire général de l'EPST a au moins permis le mouvement d'imitation des enseignants ou de ses agents? Donc vous voyez comment nous condamnons nos autorités en vain alors que nous-mêmes nous sommes immatures jusque-là en matière de gestion. Nous sommes immatures. Quoique quelque part, un comportement manœuvrier de la part de notre gouvernement, ça l'on sait quelque chose. L'impayement par école. Mais aussi, nous devons nous considérer en tant que les premiers bénéficiaires de la formation de nos élèves et aussi de leur rendement. Parce que si nous détruisons cette jeunesse, mais il faut nous rendre compte que au moins la gestion des races publiques sera aussi vraiment à l'état de délabrement, sera aussi détruite. Mais quelle formation
que nous donnons à nos enfants? Quel avenir que nous souhaitons à nos enfants? Donc, mes chers frères, en tant qu'un cadre qui est à la rescousse de nos populations, je voudrais un peu apporter une once dans la formation de nos frères et sœurs, de nos cousins, de nos cousines. Je voudrais apporter une formation, une once, au moins à la jeunesse de Massimanimba en général, pour que demain, qu'il y ait continuité, qu'il y ait vraiment continuité dans tous les différents domaines, qu'il y ait continuité de notre leadership. Parce que Massimanimba, c'est un territoire de grands intellectuels. Bindungi, Kinzenzengo, ce sont des secteurs de grands intellectuels. Si j'examine mieux, Bindungi a été déjà donné dans ce pays un président intérimaire à l'époque de Mobutu, au nom de Joseph Kikata Kubangima, qui a joué même l'intérim, qui était même un membre gouverneur à la Banque centrale. Quand je vois de Mouta Laurent Batoumona, je vois mon père spirituel en politique, Moussa Kalema Sangoluza. Mais ce sont des ressortissants de ce secteur. Quand je vois de Willy Atunako, un grand professeur à l'IPN, je vois de Valentin Toumboa, tout ce monde-là, mais ce sont des grands intellectuels, mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons voir à l'avenir avec cette génération que nous tournons volontairement, nous pouvons voir à l'avenir des grands cadres comme ceux-là? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que aujourd'hui, un finaliste, un diplômé d'État ne parvient pas à bien lire, ne parvient pas à bien écrire. Et voilà pour vous dire que ça c'est le non-respect, ça c'est vraiment le manque de l'applicabilité des textes réglementaires aux différents responsables de l'EPST, surtout notre pool de l'État. Notre pool de l'État se laisse minimiser par les anti-valeurs. À ces effets, je m'en vais au moins interpeller l'opinion publique pour pouvoir demander au moins aux autorités provinciales comme locales de la sous-division de donner une attention particulière, surtout au présimat, chef de centre de l'ITAV Benga en Benga, qui au moins gère ces préfets, au moins qui sont malhonnêtes, qui torturent les parents, qui rançonnent les parents avec toute volonté. Le préfet de l'ITAV Mbenga, c'est lui le maître de ce malfaiteur, rançonneur. Il encadre des mauvais préfets, les préfets de l'Institut Koupa, les préfets de Kimouelakwat. Ce sont eux qui sont à la base de rançonner les parents, en ce sens. Que j'appelle moi les vols, purement les vols malins. Les vols malins, alors qu'il y a des parents aujourd'hui qui ont 2-3 enfants qui ne sont pas capables de payer plus de 200 000 francs. S'il a 2 parents en 6e, s'il a 3 parents et encore 1 ou 2 autres en 8e, imaginez, et le Ténasos-P va coûter aujourd'hui 80 000, alors que cela ne manque pas des instructions de l'État congolais. Voilà pourquoi je déplore la situation. Je demande au moins au coordinateur de la COFEC de prendre des dispositions qui s'imposent pour écarter son préfet dans ces rayons. Pour écarter son préfet dans ces rayons.
vraiment, la situation m'est préoccupée. La situation m'est préoccupée. Nous ne pouvons pas nous faire partie des gens qui pillent ce pays, des gens qui détruisent, qui au moins amènent le népotisme, le tribalisme. Non, mais nous devons être sérieux à tout ce que nous faisons parce que aujourd'hui, le Congo fait partie de grands pays en Afrique centrale et puis à travers le monde. Nous ne pouvons pas détruire cette jeunesse qui demain va nous remplacer dans les différentes institutions. Et nous ignorons que nos enfants seront encadrés par cette jeunesse. Voilà l'histoire qui me touche. L'histoire qui me touche. Alors je demande aux responsables sérieux qui ont besoin de ces pays, aux responsables sérieux qui pensent à l'avenir de ces pays, de respecter les textes réglementaires, de sanctionner les mauvais comportements, afin que les pays aillent de l'avant. Et moi, je regrette encore amèrement quand on me parle des retraités, des enseignants, des cadres qui vont partir brutalement, mais c'est très regrettable, mes chers frères, parce que qui vraiment vont encadrer cette génération? Et voilà, mes chers frères, comment nous détruisons nous-mêmes nos enfants, comment nous participons au déclin de la formation de l'enseignement. Donc c'est mesquin. C'est mesquin. J'appelle tout le monde à l'applicabilité des instructions officielles pour que notre pays aille de l'avant, pour que nos institutions puissent avoir des bons cadres à l'avenir. Je dis et je vous remercie.